Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui a commencé comme musicien. Après, il s'est mis un peu plus devant en qualité de chanteur. Il a fait son parcours tout seul. Il était dans un groupe qui s'appelait Analyse. Il se prénomme Cédric. C'est au fur et à mesure qu'il a tracé son sillon, qu'il a réussi à intégrer le milieu musical de notre île en travaillant beaucoup et en réalisant des chansons qui plaisent maintenant au public. Je vous demande d'accueillir ce soir dans votre émission de musique locale Couleur Pays, Cédric du groupe Analyse. Couleur Pays avec Eric. Cédric, chanteur du groupe Analyse, toujours en fonction, Cédric et le groupe Analyse, que l'on retrouve dans Couleur Pays ce soir. Comment vas-tu? Ça va très bien, ou même? Elle est là, tranquille, comme dirait l'autre. Et ça me fait plaisir, dans un premier temps, de te recevoir ici, dans Couleur Pays, puisque, je pense, c'est la deuxième fois. Voilà, mais tu es là au tout départ, on a 3 ans et quelques de ça, mais je crois que peut-être c'est l'une des premières émissions. Voilà. On devait avoir un son bizarre à cette époque-là. En tout cas, là où la venue pour parler de la compilation Voldonta, volume 2. Oui. Avant cela, un petit retour quand même sur le parcours que j'ai dressé très rapidement. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore bien, parce qu'il y en a qui ne te connaissent que depuis un ou deux succès, tu as commencé comme musicien. Comme musicien, au sein du groupe Analyse, et puis musicien, choriste, compositeur, auteur, et puis maintenant chanteur. Le résumé est un petit peu assez court, mais voilà, mais en fin de compte, résume tout à fait le petit parcours que moi l'a fait, parce qu'avec Analyse, c'est mes débuts, et entre-temps, on a eu plein de choses, comme on connaît, aujourd'hui, je me retrouve vraiment au sein à la tête d'une production qui s'appelle Voldonta. Et pour l'instant, il se passe bien, pourvu que ça dure. On va s'arrêter un peu sur la partie musicien. Tu as commencé à quel âge, toi? Dans le groupe Analyse ou le groupe Analyse, comme musicien proprement dit, jouer du piano à 8 ans à peu près. 8 ans, l'apprentissage comme mais on a des gens qui commencent bien avant ça, mais moi c'est vraiment autodidacte, 8 ans, sans savoir les notes, vraiment faire n'importe quoi. Et puis dans le groupe Analyse à l'âge de 15 ans à peu près, 15 ans. Mais entre-temps, tu te formes un peu, tu apprends la non, musique, du tout. Toujours autodidacte? Toujours autodidacte, on a encore des accords que je ne connais pas, mais bon, m'y fait avec, jouer à l'oreille, arrange tout. Donc, et puis de côtoyer les gens plus forts que moi, là maintenant sera où ça m'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'apprends sur le tas. Oui, apprendre sur le tas. Sans jeu de mots avec la voilà. Mais je sais pas le Voldonta, justement, on m'a pas eu peur de dire aux gens, on m'avait pas honte de dire que je ne connais pas les notes et que je jouais avec ce que je connais. Donc on l'apprend en écoutant les autres, en écoutant les disques, en regardant les autres jouer, en faisant et en posant des questions également? Poser des questions, non, c'est plutôt la curiosité de dire est-ce que je peux faire pareil ou pas, en écoutant un disque, que ce soit national, international ou local, d'essayer de reprendre le piano et refaire la même chose. J'ai commencé comme ça, on commence comme ça et aujourd'hui, voilà. Alors, il est vrai que c'est une technique, c'est un peu apprendre à nager en sautant dans l'eau sans savoir nager. On finit toujours par réussir à préserver d'instinct la tête au-dessus de l'eau. Exactement, en fin de compte, c'était dans la tête. Moi, tu ne connais pas si je n'aurais fait partie d'un groupe un jour, il y a encore au moins d'enregistrer un CD. C'était très très loin de mon imagination. Mais au moins de pouvoir jouer un petit frère Jacques sur un piano, c'était suffisant pour moi au départ. Et puis, ouais. C'était la satisfaction de sortir des notes et sortir des... juste pour le plaisir personnel, oui. Alors, il faut le rappeler quand même que cette méthode d'apprentissage de la musique, c'est ce qui se faisait pendant des années pour tous les orchestres de bal. Exactement, parce qu'après, moi, j'ai appris que justement, pour les gens clés comme moi, n'a pas de honte à apprendre la musique comme ça. On a plein de monde qui dans les moyens, peut payer les cours et tout. À moi, dans ce temps-là, vu que j'avais pas de musicien dans la famille, je pouvais que continuer moi-même et regarder autour de moi, mais vraiment écouter. Mais ça t'a jamais tenté d'aller dans un conservatoire à l'école de musique? Si, mais moi, on a pas posé des questions quand même, pour voir comment il se passe, et puis quand elle a dit combien tu écoutes, mais il connaît pas, est-ce que tu vaut le coup? Et puis, il m'avait pas confiance en moi de dire, est-ce qu'il vaut le coup de payer tout ça? Est-ce qu'après, ça ressemblait vraiment à un pianiste? Du coup, il m'a dit, il reste comme il est bon pour ça même. Très bien, donc si vous avez envie de jouer d'un instrument, surtout, n'hésitez pas à jouer, apprenez, écoutez, et puis vous allez finir par vous aguerrir. Mais par contre, c'est vrai que se lancer dans une véritable école, c'est toujours bien parce que ça permet parfois peut-être d'aller plus vite. En fin de compte, il y a des différences aussi. Après, il y a des choses, ce qui paraît, il y a des contraintes aussi, quand il y a les partitions. Parce que moi, je connais plein d'amis aussi, fait ça, il y a les partitions, mais après, quand on est sur scène, il faut les partitions devant les autres. Moi, je joue à l'oreille, je ne dis pas que c'est plus facile, mais bien souvent, les gens qui retiennent à l'oreille, justement,
Il veut dire que les notes pour rouler dans la tête, quoi. Même on ne connaît pas comment il appelle, on va jouer. Et C'est puis, une autre capacité de mémorisation. voilà, de la les musique. deux notes des pour et des contre, quoi. C'est-à-dire que quand on connaît les accords, ben, les biens, on gagne lire tout ce qu'on veut. Ou dans une chanson, on n'a jamais vu, ou dans la liste, la partition, on va gagner jouer. Enfin, pour les gens qui connaissent lire. Moi, non. C'est la base des partitions, c'est Voilà, l'écriture. c'est ça, l'écriture, et pouvoir lire, justement. Parce qu'à l'époque, par exemple, il n'y avait pas d'enregistrement. À l'époque de la musique classique, donc c'était le seul moyen de communiquer avec les autres Exactement. pour la musique. Donc, Et, apprendre aussi la musique dans ce temps-là, c'est beaucoup apprendre la musique classique aussi. Peut-être qu'il continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on lit les partitions, les chansons qu'il apprend où, c'est rarement du Sega. Maintenant, oui, mais qu'on y apprend aussi du Luc Donat aussi, dans les écoles, tout ça. Donc, tant mieux. Très bien, on referme le volet formation qui est important quand même, et ça permet de positionner ton parcours musical parce que c'est quand même c'est là où tu te forges, où tu te construis en fait. Hein, voilà. Après, tu rentres dans le groupe analyse et c'est tout de suite, là en plus, la folle époque d'analyse qui était à l'époque où les disques se vendaient beaucoup, il y avait beaucoup de spectacles en live avec une formation importante. C'est tous les week-ends, 2-3 spectacles. Oui, c'était les week-ends, les voyages, beaucoup de souvenirs, beaucoup de concerts, notamment avec vous aussi. Nous rappelle ça au théâtre de Saint-Gilles. Pour moi, j'étais encore très jeune, hein, veut dire que de jouer au théâtre de Saint-Gilles, c'était un rêve. Photos, oui, c'est vrai. Ben, j'aimerais récupérer ces photos-là, justement. Les créoles de couleur payée. Voilà, même, voilà, de revoir moi aujourd'hui sur la scène, comme il repense à tous ces moments-là, ben, pour moi, il veut dire qu'aujourd'hui, m'a fait un bon petit parcours et aussi nous t'es bien entouré parce que aussi tu as fait un super travail. Et du coup, avec le groupe, on a des souvenirs quand même que je pense que jamais ne va effacer. Hein. Bah, il ne faut pas que ça s'efface, parce que c'est des souvenirs qui sont personnels, c'est dans la mémoire, ça ne s'effacera jamais dans un premier temps. Et puis, cette multiplication de spectacles, de concerts, etc., permet aussi de te forger, d'apprendre encore un peu plus, avoir plus d'expérience, l'expérience de la scène, jouer à l'oreille, jouer ensemble. Ben, surtout quand on est quelqu'un de timide, et de dire que de montrer aux autres que vous avez envie de faire partie d'un groupe, mais que ça pas, comment on dit ça, c'est pas où ça râle les autres derrière, parce que quand je joue avec des musiciens comme Donald, le guitariste d'analyse, on avait Hamid était à la batterie dans ce temps-là, c'est des gens qui jouent tout le temps, qui jouent des orchestres, etc. Et où arrive comme ça, on ne connaît pas c'est quoi un domineur, ou on avait la sensation que peut-être tous le boulet du groupe. Et puis ben, au final, ben, je retrouve vraiment à avoir un statut un petit peu mieux que le boulet du groupe quand même. Effectivement, tu étais loin d'être le maillon faible, au contraire, et tu as renforcé cette formation d'analyse de l'époque pour en faire une formation majeure à La Réunion avec tous ceux qui ont construit ce fameux groupe qui a plu et qui plaît encore au public réunionnais. Dans l'immédiat, je vous propose de retrouver un extrait de Voldonta, c'est la compilation que Cédric vient nous présenter ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.